bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, comme disait Fiona, on va parler du SONS. Avant de parler du SONS, je voulais revenir un petit peu sur qu'est-ce que le collectif SI médico-social des Pays de la Loire. Donc, nous avons maintenant presque un an, enfin non, on a un an passé depuis quelques jours. Et du coup, le collectif est composé de directeurs, alors de SSMS ou de responsables informatiques des systèmes d'information. Donc moi, pour ma part, je suis responsable de systèmes d'information. Et on a en fait créé ce collectif pour aider les ESSMS à monter en version leur équipement informatique ou leur logiciel pour favoriser en fait la mise en conformité ou l'acquisition des DUI principalement. Au niveau du collectif, donc on a 3 axes majeurs qui sont la sensibilisation aux enjeux du numérique, l'orientation pour aider les ESSMS et le recueil des besoins du terrain. Donc là, sur la slide, vous avez un lien qui vous permet d'accéder au site. Vous connaissez déjà peut-être le site, vous êtes peut-être déjà enregistré. Vous avez la possibilité donc de voir des actualités, de pouvoir enregistrer votre établissement avec votre projet. Est-ce que vous avez un projet d'acquisition, de mise en conformité? Et si vous avez besoin, vous avez une adresse aussi de contact là qui vous permet de nous contacter directement via le collectif. Tout à fait. Et du coup, j'ai oublié de me présenter, donc Fiona D'Angelo, chef de projet USMS numérique au GCSI Santé. Donc à l'ordre du jour, donc, nous allons vous présenter le SONS, donc le dispositif du système ouvert non sélectif, les prestations qui sont prises en charge par le SONS, le référencement des éditeurs, parce que ça fait partie de ce dispositif, les étapes, des points de vigilance, et puis nos préconisations. Donc la présentation du SONS, donc système ouvert non sélectif. Alors le terme est un peu, voilà, il ne veut pas forcément dire grand-chose comme ça quand on l'entend. En fait, il s'agit d'un mécanisme beaucoup plus simple que ce qui avait été mis au départ du lancement du programme SMS numérique et qui permet d'avoir un achat pour ce qu'on appelle un achat pour compte, où l'État finance directement les prestations de montée de version du logiciel que vous pouvez déjà avoir sur vos établissements, directement avec l'éditeur. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez donc dépenser de l'argent, c'est l'éditeur en fait qui va se faire rembourser par l'État. Donc on est bien d'accord que ça porte principalement sur la montée de version de votre DUI et que ça doit respecter certaines exigences techniques et fonctionnelles. Il y a pour cela aussi un périmètre et des conditions qui sont fixées donc réglementairement en fait, qui définissent quelles sont quelles sont, on va dire, les versions qui doivent être montées, quelles sont les fonctionnalités de base qui doivent être spécifiées par votre éditeur pour que ça rentre en compte au niveau du SONS. Et chose très importante aussi, il faut impérativement que votre éditeur, sa solution soit référencée Ségur pour que ça puisse fonctionner au niveau du SONS. Alors, les prestations qui sont prises en charge par le SONS. Donc, la prestation Ségur, elle est financée par l'État, hein, comme l'a dit Monsieur Beaujard, et en fait, elle va couvrir 6 dimensions. Donc, l'acquisition de la licence d'utilisation sur le périmètre qui est couvert par le DSR. Donc, le DSR, c'est le dossier de spécification et de référencement. En fait, c'est un cahier des charges avec les exigences Ségur, et ça veut dire que voilà, pour bénéficier du SONS, il faut que l'éditeur soit référencé Ségur et qu'il soit en conformité avec les exigences du DSR. Le SONS comprend également les frais d'installation, de configuration et de qualification. Il comprend également la maintenance corrective du périmètre couvert par le DSR, donc par cette nouvelle version. Le SONS comprend la formation des professionnels de santé, qui peut prendre différentes formes en fonction de votre éditeur, hein, ça peut être sous forme e-learning également. La prestation comprend également le suivi du projet et la livraison de la documentation, donc notamment pour la formation. Et elle comprend également l'accompagnement à l'obtention d'un certificat logiciel quand c'est nécessaire. Alors, il y a des prestations que le SONS ne finance pas, notamment le financement de boîtes aux lettres de messagerie sécurisée de santé, qu'elles soient nominatives, applicatives ou organisationnelles. Ça, le SONS ne le prend pas en charge, donc ça restera à votre charge. Les coûts qui sont associés à un changement complet de logiciel,
Donc si vous voulez changer de logiciel, vous ne pouvez pas passer par le SONS, il faut passer par le programme ESMS, numérique par exemple. Et la prestation SONS ne prend pas en charge un rattrapage, de version si elle est vétuste. C'est ce que disait monsieur Baujard. Ce qu'elle ne prend pas en compte, notamment, ce sont les coûts d'infrastructure additionnels éventuellement nécessaires, donc l'acquisition de serveurs, la migration de systèmes de gestion de bases de données, ça, ce n'est pas pris en compte, non plus. Et donc il faut bien faire attention, et là on vous a mis un petit lien, directement, il faut bien faire attention à ce que votre éditeur soit référencé Ségur pour pouvoir bénéficier du dispositif SONS. Alors du coup, comment ça se passe actuellement pour que votre éditeur, puisse vous proposer en fait, du coup une évolution, par le dispositif SONS? Il faut qu'il soit référencé, lui-même. Il faut que sa solution soit référencée, au niveau du Ségur numérique. Donc normalement, c'est en cours. Si, vous avez un éditeur qui est déjà, qui est assez connu sur le marché et qui est déjà dans les starting blocks, il a jusqu'au 30 avril 2022, donc c'est bientôt la fin, pour déposer sa fin de dépôt de candidature. Il faut savoir que là, en fait, comment ça s'est passé? Le dépôt de candidature, une fois qu'il va être fait, il va y avoir un delta temps qui va être la validation de la candidature. C'est ce que vous voyez sur la timeline de la partie haute, là, en environ une semaine. Il va y avoir toute une action en fait de dépôt de preuves pour vérifier en fait que l'éditeur vis-à-vis de sa nouvelle version répond bien aux exigences du Ségur numérique, euh, pour pouvoir ensuite avoir une instruction du dossier et une attribution du référencement qui va durer environ 6 semaines. Ça veut donc dire qu'entre le moment où il va y avoir la fin de le dépôt de candidature qui va bientôt arriver et le moment où il va y avoir l'attribution du référencement, il va se passer environ 1 mois et demi. Donc on aura officiellement on va dire, les attributions de référencement que vers mi-juin. C'est pas pour ça que pour le moment, vous pouvez pas déjà prendre auprès de votre éditeur des renseignements sur le fait de pouvoir se rapprocher du programme SONS pour vous. Si votre éditeur est assez connu et que vous savez, normalement, s'il est assez connu, il a peut-être déjà pris contact avec vous, d'ailleurs, pour vous proposer cette montée de version. S'il est déjà en cours, il a peut-être aussi communiqué dessus en disant on est en cours de référencement. Voilà, il faut savoir que les éditeurs ont la possibilité déjà de vous fournir des propositions, même s'ils ne sont pas encore référencés. Ils ont, dans le cadre légal, en fait, ils ont cette possibilité-là. Attention, si jamais ils n'ont pas fait leur dépôt de candidature au 30 avril 2022, la prochaine fois qu'ils pourront faire leur cycle de référencement pour le domaine du PAPH et domicile, ce sera en 2024. Donc il va y avoir en fait comment dire, un trou d'environ 1 an et demi à 2 ans où il n'y aura pas d'autres référencements. Donc là, on va dire, une fois que le référencement est fait, c'est une autre timeline qui vous permet de voir un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de l'éditeur et de votre structure. Une fois que votre éditeur est confirmé qu'il a bien eu son référencement Ségur, il va passer en fait ce qu'on appelle il va vous faire en fait un devis auprès de votre ou vos structures sur l'établissement donc d'un devis spécifique SONS. Sur ce devis va apparaître un montant. Alors, le devis est assez particulier. Il y a des spécifiques en fait qui apparaissent dessus, qui sont bien spécifiques en fait au Ségur pour faire apparaître comme quoi c'est pas vous qui allez régler les montants, même s'il n'est pas à zéro le devis. Hein, il y aura voilà, vous pouvez vous retrouver par exemple avec un montant à je donne un exemple lambda, mais de 1200 euros, qui en fait est bien pris en charge par l'État. Mais c'est pour que voilà, le montant apparaisse exactement sur on va dire le devis Ségur. Une fois que vous avez en fait cette contractualisation qui a été faite avec votre éditeur, l'éditeur, lui, derrière, va établir une commande. En fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une demande de financement qui va être montée. L'éditeur va devoir du coup répondre à cette demande et établir le déploiement de la version. Alors, c'est ce que vous voyez en fait, l'avant-dernier, là où il y a marqué MOM et VSR. En fait, pour pouvoir valider son remboursement, lui, au niveau de ce qu'il a prévu,
il va falloir quand même que vous validiez le fait que toutes les fonctionnalités soient bien complètes, quoi. Donc vous avez une étape en fait de validation à fournir. Une fois que c'est terminé, donc du coup, tout est OK. L'établissement utilise la version labellisée et derrière, lui, votre éditeur peut faire la demande en fait de paiement auprès de l'État pour se faire rembourser de la prestation. Donc quelques points de vigilance. Donc je pense qu'on en a déjà abordé quelques-uns, pardon. Tout ce qui touche au référencement du logiciel, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si votre éditeur ne s'est pas fait référencer, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas bénéficier du programme SONS. Ça, c'est prérequis de base. Pour ce qui touche au SONS médico-social, normalement, l'éditeur doit vous fournir la liste des versions logicielles de sa ou de ces solutions sur lequel, à partir duquel, pardon, vous pouvez bénéficier du SONS. Comme vous a dit tout à l'heure Madame Nangelo, ce qui se passe, c'est que si vous avez une version logicielle qui est trop vieille, vous ne pourrez pas bénéficier du SONS. Vous ne pourrez pas faire ce qu'on appelle un rattrapage de version exprès pour profiter en fait de la montée de version. La montée de version SONS, elle se fait à partir d'une version définie par l'éditeur. Donc si l'éditeur a décidé par exemple de dire ma version 4.2, c'est la version à partir de laquelle on peut faire du SONS et que vous êtes en version 4.0, il faudra d'abord voir avec lui pour monter en version 4.2 et après bénéficier d'un programme SONS pour dire je vais passer maintenant en version Ségur qui correspond à la version finale voulue. Voilà, pas de rattrapage. Il y a un forfait maximum, donc ça c'est défini en fait sur le programme SONS par rapport au calcul. Donc c'est un calcul en fait qui est fait au niveau du dessert, ça les éditeurs le connaissent bien. Sur le devis, il y a une mention obligatoire. Il doit faire apparaître montant de la prestation Ségur pris en charge par l'État au titre du Ségur. C'est obligatoire et ça doit apparaître normalement en face du total du devis. Si vous n'avez pas ce libellé, c'est que l'éditeur il a oublié quelque chose. Attention aussi, les éditeurs, quand ils vont vous proposer des devis ou que vous allez leur demander des devis pour bon de commande, vous avez une date limite. Alors là, ça va, on est large, puisque c'est tout juste tout neuf, mais la date est fixée au 31 décembre 2023. Ce qui veut dire qu'après le 31 décembre 2023, vous ne serez plus dans le programme SONS. Pour le DSR 1. Pour le DSR. Quelques préconisations, donc on revient encore dessus, hein. Si vous avez besoin, avant de bénéficier du programme SONS, de rattraper le logiciel qui n'est pas mis à jour, vous devez vous rapprocher de votre éditeur, parce que peut-être que votre version est obsolète. Il faudra du coup voir avec votre éditeur pour pouvoir remettre une version à jour qui est, on va dire, prête à passer en mode Ségur. Et une fois que du coup vous êtes prêt, vous pourrez monter en Ségur. Ça veut dire que votre éditeur va certainement vous demander en fait de payer cette mise à niveau. Faut pas, voilà, vous pouvez avoir du coup une version intermédiaire. Si actuellement votre solution logicielle n'est pas mise à jour régulièrement, si c'est pas prévu dans votre contrat de maintenance, vous pouvez vous retrouver en fait avec un devis intermédiaire qui là sera à votre charge. Et une fois que ce devis intermédiaire sera réalisé et version déployée, avec une version donc prête à être, on va dire, en version Ségur, à ce moment-là, vous pourrez profiter de la version, enfin, du programme SONS pour monter une version où là, vous ne paierez pas. Ce sera l'État qui financera. Du coup, pour étudier le devis proposé par votre éditeur, faites bien attention au niveau des devis qui vous sont fournis, qu'il n'y ait pas des... normalement, le devis SONS, voilà, il ne devrait pas y avoir de reste à charge. Ce qui doit apparaître sur le devis, c'est vraiment du coup le nom de votre établissement. Il devrait apparaître aussi donc la mention qu'on vous a expliquée tout à l'heure, liée à la version Ségur. Les différentes, il peut apparaître aussi, donc ça va dépendre de l'éditeur de logiciel que vous avez, mais il peut apparaître par exemple tout ce qui touche à la messagerie de santé, des choses comme ça, pas mal de choses. Et derrière, voilà, à vous de valider avec l'éditeur que tout correspond. Donc le dernier point de préconisation,
C'était en fait de vous appuyer, faut pas hésiter à vous appuyer sur les équipes Ségur. Donc ce qu'on appelle nous les équipes Ségur, ce sont les interlocuteurs habituels, notamment les conseillers informatiques des services de l'assurance maladie. Ils ont des conseillers informatiques. Le grade de votre région, donc pour nous le grade des Pays de la Loire, qui peut vous aider en fait à comprendre les devis si vous avez des doutes, vous aider à comprendre les devis des éditeurs et choisir la meilleure solution adaptée pour vous. En cas de, si vous avez des doutes, hein, vous pouvez aussi des doutes ou si vous avez des incompréhensions ou des choses qui vous trouvez pas normales, vous pouvez aussi contacter directement l'ANS avec un formulaire donc, qui est disponible sur le site isanté.gouv.fr. Voilà. Donc c'est eux de leur côté qui gèrent un petit peu toutes ces relations avec les éditeurs.